Jusqu'à 18h, Jordan Sport sur Jordan FM. Jordan Sport, votre émission 100% sport local sur Jordan FM avec Alex et Jean-Marc et Christian Millette, notre invité ce soir, le président du Stade Aurillacois. On va évoquer avec vous l'accueil au stade, la billetterie bien sûr. Alors on a trouvé des chiffres avec Alex sur le nombre de spectateurs à Jean-Alric cette année. Normalement, ils sont bons. Ouais, alors d'après, en général, ils sont vérifiés. Donc, on nous annonce à peine plus de 40 000 spectateurs cumulés cette saison au stade Jean-Alric, contre un peu moins de 30 000 les années précédentes, donc 28 000. Donc, ça ferait une augmentation de à peu près 10 000 spectateurs. On passerait de 1869 de moyenne l'année dernière à 2006 cette année. Moi, selon ces chiffres. Moi, j'ai regardé à peu près ce que moi j'avais compté pour le middle pour le coup, et effectivement, j'ai manqué qu'un seul match, j'étais Nevers cette année, mais j'étais déjà à plus de 36 000, donc ça paraît cohérent. Ça paraît cohérent. Ce qui voudrait dire qu'il y a une certaine évolution, même si Aurillac reste dernier de la classe. Oui, on a noté une évolution positive. D'abord, la première remarque, c'est que Brive nous a énormément apporté. Oui. Il faudrait qu'on ait 2 ou 3 Brives et ça serait formidable par saison. Donc Brive, il faut un petit peu le déconnecter. Alors tant mieux puisqu'on l'aura aussi la saison prochaine, mais Brive, c'est, on va dire, sur une fréquentation moyenne aux environs des 2500 personnes, Brive, c'est 6000. Donc ça joue. Et après, on a eu les matchs de fin de saison, Béziers et Montauban, au-dessus de la moyenne traditionnelle de fréquentation. Mais ce qui est quand même positif, même si c'est trop lent à mon goût et pas satisfaisant, c'est que il faut constater qu'on reste la plus mauvaise affluence, donc ça c'est quand même un vrai souci. Qu'on n'a pas retrouvé l'affluence et on est très loin d'avant Covid. On était plutôt à une moyenne comprise entre 3 et 4 000, on va dire les grosses affiches au-delà, alors que là on est dans une moyenne comprise en moyenne, on va dire l'ensemble des matchs c'est entre 2 000 et 3 000. Voilà. Donc ça, c'est le vrai souci. On essaye, au travers d'une politique sur les abonnements, d'inciter le maximum de personnes à devenir abonnés, avec une tarification, je pense, très avantageuse pour tout le public féminin. Un tarif qui est inchangé depuis 2016. Et non content d'être inchangé, on y ajoute des avantages non neutre, puisque cette année, tout abonné qui va nous ramener un nouvel abonné bénéficiera d'une remise de 10% sur du parrainage, quoi. Sur du parrainage. On accorde à tous nos abonnés une remise de 10% sur tous les produits de la boutique. Et après discussion hier avec les abonnés, j'avais réduit la voilure sur les jetons offerts, puisque l'année dernière on était à 10, mais c'était après Covid, il fallait relancer. Cette année, j'avais proposé 5 et ils m'ont demandé 6 et généreusement. Donc, ce sera celle du président, la 6e. Généreusement, voilà. On a accepté 6, mais voilà, ça veut dire que si on prend 6 x 3, 18, ça fait 18 € de remise, etc. Ça veut dire la carte à Jean-Alric, 220 €. Marathon, ça fait pas très cher, je pense pas. Ça fait moins de 15 € le match, Jean-Marc? Ouais, voilà, bon. Donc, quel est le spectacle professionnel, à ce prix-là? Il y en a pas. Cette semaine, il y a Aurillac en scène. J'espère qu'il va y avoir un grand succès populaire autour de cette manifestation, mais je pense pas que des places à 15 €, à 20 €, à 30 €, il y en ait. Non. Je crois pas. Non. Voilà, donc, à un moment donné, il faut accepter de payer un prix minimum pour qu'on puisse continuer à exister. Ouais, en parlant de prix, moi, ce que j'ai aimé cette année aussi dans l'évolution, c'est toute la vie sur le parvis. Là, avec l'arrivée des différents food trucks, des différents moyens de restauration qui permettent de rester un petit peu au stade. Autre chose que j'ai aimé, c'est les offres tarifaires fluctuantes match par match. Sur les matchs ponctuellement ou des matchs où on pouvait y aller pour 15 €, 20 €. Et même, alors ce que j'aime aussi, c'est de favoriser l'accès pour les jeunes à 5 €. Les étudiants et les jeunes au-dessus de 20 ans, de 12 ans, entre 12 et 18 ans. C'est-à-dire l'année dernière, il y a eu un raté là-dessus, parce que des fois, il y a incompréhension entre ce que je demande le président et ce qui se pratique. C'est-à-dire l'année dernière, on a fait beaucoup de matchs à 5 € pour les étudiants, 5 € même avec un jeton, etc. Sauf que pour moi, quand je dis à mes collaboratrices, c'est 5 € pour les étudiants, pour moi, est sous-entendu ceux qui sont pas étudiants, mais qui sont plus jeunes. Ouais. Et or, malheureusement, les jeunes de 12 à 18 ans payaient 10 € quand les autres se voyaient
Bon, donc ça, j'en ai reparlé hier. Je pense définitivement, ça sera acté à 5 € pour toute la jeunesse. Parce que là, effectivement, on a besoin de retrouver de la jeunesse au stade. Voilà, c'est surtout ça que je voulais. Moi, je confirme, puisque Anna, une fois sur un match, a payé 10 balles ou 20 balles. Ouais, donc, non, mais bon. donc voilà. Ça fait partie des erreurs. Non, mais c'est cool, c'est bien. Messieurs, je vous propose de faire une dernière pause dans cette émission. On va se retrouver, dans moins de 2 minutes maintenant pour la dernière partie de ce Jordan Sport avec Christian Millet, le président du Stade Oriacois. À tout de suite.